Merci infiniment. J'imagine que quand on a Michel Bouquet près de soi, il faudrait être un grand malade pour penser que les applaudissements vont uniquement sur votre pauvre personne. Mais je suis un fan de Michel Bouquet et j'ai été bouleversé quand on m'a dit que c'était lui qui allait me remettre ce Molière. C'est ce moment-là que j'attaque. D'accord. On était en train de parler avec Bouquet. Il m'a dit « je ne dirai rien. Je te laisse faire entièrement. » C'est vrai. Ah ben, voilà. Complètement. Et nous avons joué au théâtre. Nous avons joué au théâtre, Alex. Il t'admire beaucoup et moi aussi. Tu as une tenue, une invention, une puissance comique et dramatique qui est tout à fait exceptionnelle. Non, nous avons joué au théâtre En attendant Godot. J'ai eu le privilège d'être un peu le répétiteur de Michel Bouquet pendant quelques mois. Je l'ai vu répéter une phrase 7 à 8 heures, la même phrase. Qu'est-ce qu'il a, ce fouet? Il ne vaut plus rien, ce fouet. Et il usait toutes les possibilités pour trouver la vraie note. Et c'est pour ça qu'il a été mon maître. Alors, je veux d'abord remercier Jean-Marc Dumontet et tous les membres de l'Académie des Molières pour cette récompense et ce signe d'affection. Je suis très ému que ce Molière me soit remis par monsieur Michel Bouquet. Et oui, Michel, tu es une référence pour beaucoup de comédiens. Ton parcours, ta rigueur, ton génie, ton obsession et ton sens de la perfection, le choix de tes auteurs, la précision avec laquelle tu les as servis chaque soir, que ce soit Molière, Thomas Bernhardt, Anouilh et tous les grands écrivains. Ta vie a été au service de ces immenses auteurs. Oui, Michel, je ne vais même pas prendre le Molière, je vais te redonner le Molière. L'année dernière, je t'ai donné un Molière, mais j'ai envie encore une fois de le donner. C'est ça, être généreux et oublier son identité. Beaucoup d'acteurs prendraient narcissiquement ce Molière. Eh bien, ce Molière, parce qu'il n'y a pas une autre personne que Bouquet qui a servi Molière comme ça. C'est une merveille. Et en venant chercher cette statuette, je pensais à cette définition de l'immense Jouvet, auteur que tu adores, avec Dulin. Tu m'as dit que tu ne voulais pas parler, moi, d'accord. Et Jouvet dit, et Jouvet il adore, c'est ta phrase c'est toi qui as eu cette définition de Louis Jouvet, c'est notre Dalai Lama. C'est toi qui me l'as dit. Jouvet, notre Dalai Lama. C'est possible dans un moment d'égarement. Voilà. Non, pas d'égarement, parce que c'est vraiment... Bah, c'est le grand des C'est grands. ton axe central. Monsieur Dulin. Et Monsieur Dulin. Mais c'est parce que tu as un sens de la contradiction. Tu étais très pour Jouvet il y a encore un an, et maintenant tu es pour Dulin. Non, j'ai toujours eu cette même admiration pour les deux. Oui. Ça a été mes maîtres, ils ne m'ont jamais connu, c'est pour ça d'ailleurs que ça a duré, sûrement. Mais ils ne m'ont jamais connu, et je ne leur ai jamais dit. Mais c'est eux qui m'ont guidé. Je les ai vus jouer, et j'ai vu jouer Jouvet 10 fois dans l'école des femmes. J'ai tout compris de mon métier en le voyant. Et j'ai vu M. Dulin jouer Pirandello, et c'est un souvenir inoubliable, parce qu'il était dans un fauteuil de face, au milieu de sa famille, mais il était assis. Je disais, il va se lever quand même, il y avait 1 heure de spectacle déjà. Et il est resté dans ce fauteuil jusqu'au bout de la pièce, qui durait 3 heures. Et alors, cette place, elle devenait tout à coup quelque chose, on voulait, et elle représentait complètement son interprétation. C'était sublime. Sublime. Alors, il y a une phrase que je pensais en venant chercher ce Molière, c'est une phrase de Jouvet. Le théâtre tient réellement et matériellement à une sorte de sorcellerie verbale. Eh bien, cette sorcellerie verbale que tu incarnes et que nous essayons tous d'incarner, elle est assez unique et assez précieuse, parce que c'est ce qui la différencie d'un autre métier qui s'appelle le cinéma. Chaque soir, on se dit que la prochaine représentation sera un peu meilleure, qu'on augmentera, qu'on résoudra des problèmes. Au cinéma, on dit action, on dit moteur, on dit couper, et nous, le soir, on se dit que ce qu'on a raté, le lendemain, on peut essayer de le faire. Alors, je voulais remercier Jean-Laurent Cochet qui est dans la salle.
Jean-Laurent Cochet, il y a plus de 40 ans, il incarne le contraire de la gentille phrase de Guitry qui, en parlant des cours de théâtre, disait « Les cours de théâtre, c'est la traite des planches ». Mais Cochet, c'est pas la traite des planches. Cochet est un immense professeur, immense, fondamental. Il vous transmet la passion du répertoire. Il ne parle jamais d'évolution personnelle, de moi, de résoudre des conflits psychologiques. Non, il demande de structurer ta phrase, ton phrasé, ta respiration. Et Jean-Laurent Cochet a été très important. Je suis heureux que tu sois dans la salle. Et la dernière personne à laquelle je pense, c'est Laurent Terzieff. Laurent Terzieff. Laurent Terzieff, j'ai eu la chance d'être dirigé par lui dans une pièce de Brian Friel avec Caroline Siol. J'ai été dirigé par un homme qui est comme quelqu'un qui disait qu'il n'appartenait pas à ce monde, qu'il était déjà ailleurs, il était déjà appelé. J'ai beaucoup de photos de lui où je le vois sortir de l'église de Saint-Germain-des-Prés. Et il avait une passion pour Jouvet, une immense passion. Il avait cette chose chrétienne de trouver le mot haïssable. Et Terzieff, ben voilà, c'est l'homme qui a dit que le théâtre privé ou le théâtre subventionné n'avait pas grande réalité. Et on connaît sa phrase, vous la connaissez par cœur, le théâtre n'est pas ceci ou cela, il est ceci et cela. Voilà ce que Terzieff disait. Et je suis très heureux, j'ai trouvé remarquable Vladimir, dès qu'un acteur pense, même si son métier n'est pas de penser, mais quand un acteur se met en contact avec l'humanité de notre métier, servir des auteurs, donner notre vie pour essayer de structurer et d'être complètement de gauche. Allez, à très très bientôt. Vous avez été remarquable. Je vois Michel Aumont, avec qui j'ai eu la chance de jouer. Je vois Anne Alvarez Correa, qui a été mon premier agent, la seule qui a eu du courage. En 80, oui, Anne Alvarez Correa, elle est là, Anne Alvarez Correa. Ça n'a l'air de rien, on dirait un début de Marguerite Duras. Elle était là, Anne Alvarez Correa. Elle avait décidé de se détendre le long du théâtre, là-bas, juste derrière la colline. C'était Anne Alvarez Correa. Elle avait du talent, elle avait lu la vie de Georges Pompidou, qu'elle avait trouvé dans une poubelle. Mais dites-moi, Marguerite Duras, vous qui aimez le théâtre, qu'est-ce que vous en pensez, vous qui êtes un des plus grands génies? Allez.